Salut Nico, comment ça va? Ça va et toi, Katoche? Ah, Katoche, Katoche, c'est Ouais, mon petit nom, hein? ton nom de scène. C'est bon. Parfait. Hey, aujourd'hui, on a un super sujet. On va vous parler des mensonges du MLM qui vont vous faire complètement échouer. C'est vrai? Qu'est-ce que ça te dit, ça, Nico? Moi, je dis que finalement, s'il y a 95% des gens qui abandonnent au bout d'un an, c'est qu'on leur a menti à la base. Ou qu'on continue de leur Ah, mentir. ouais. Puis, tu sais, nous, on vous pose la question. Avez-vous une petite idée de ce que ça pourrait être, ces mensonges-là du MLM? Pensiez-vous que le MLM vous mentait? C'est ça, Que vos uplines vous montez. Ouais, 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 Que ouais. tout votre marketing de réseau vous ment. Ouais, ben, on s'en est rendu compte. Puis, on est vraiment d'accord sur 4 points qu'on va vous montrer tout de suite. Donc, le premier, c'est la fameuse liberté de temps promis par le marketing de réseau. Qu'est-ce que tu en penses? Hmm. Liberté de temps. En fait, souvent les gens pensent qu'une fois qu'ils ont créé un réseau, eh bien, ils pourront disparaître et que les revenus vont pouvoir arriver de manière passif. Mais finalement, je ne sais pas si tu as déjà fait l'expérience de disparaître un petit peu de ton marketing réseau, de ton équipe, mais si toi tu disparais, eh bien, finalement ton équipe elle disparaît. C'est Mhm, aussi clair que ça. C'est-à-dire qu'à un moment mhm, donné, si les gens ils t'ont rejoint toi pour ta dynamique, pour la dynamique d'équipe, mais si toi, tu disparais, ça veut dire que tout l'ensemble de ton équipe petit à petit va s'éteindre, sauf si effectivement, tu as une équipe de, je sais pas moi, 6, 7, 8 000 personnes où là, effectivement, tu auras des leaders qui vont émerger. Mais il faut pas croire qu'effectivement, déjà, si on a l'idée d'abandonner, enfin, ou d'arrêter à un moment donné le marketing de réseau, le laisser couler, ça veut dire qu'on va pas mettre l'énergie nécessaire dans un premier temps pour faire ce qu'il faut pour avoir ce gros réseau. Et finalement, une fois qu'on est dedans, arrêter tout, bah, ça serait presque une injustice par rapport à ses filleuls, tu sais. oui. Puis moi, quand j'avais commencé mon MLM, là, je me disais, tout le monde me disait, bon, il suffit juste de travailler 1 heure maximum par jour. Tu mets des petits 15 minutes, mettons 15 minutes le matin, 15 minutes l'après-midi, 15 minutes le soir, 15 minutes avant de te coucher. Puis finalement, ces petits 15 minutes-là, ben, ça fait 1 heure dans ta journée. Puis tu n'as pas besoin de plus que ça. Puis tu vas voir rapidement, là, tu vas grimper les échelons. Puis rapidement, tu vas ben, écoute, j'ai fait ça pendant 1 an. Il n'y a rien qui s'est passé, là. Puis c'est même décourageant parce que tu n'obtiens pas de résultats, parce que tu n'es pas engagé à 100%. On est des leaders à quelque part. On est des leaders d'entreprise, des entrepreneurs. Ça doit être présent, comme tu dis, pour montrer le chemin à ces filleuls, pour être là, pour les accompagner et tout ça. Fait que, ouais. Et du coup, j'ai une question pour toi. Tu travailles combien d'heures par semaine actuellement? Par Ben, jour ou par semaine? par jour, écoute, tu sais, comme compte tenu que je travaille de la maison, je travaille tout le temps. Tu Ouais, le c'est ça. sais, je me lève, moi, à 4-5 heures du matin. Je commence déjà à regarder mes courriels. Je commence déjà à régler des choses parce que moi, je suis au Québec. Vous autres, vous êtes en France. Fait que quand je me lève à 4 heures du matin, il est 10 heures pour vous. Fait que c'est déjà commencé. Fait que moi, je me mets au boulot. Puis après ça, bon, oui, je m'occupe de ma famille, mais je continue après ça dès 8 heures le matin, travailler jusqu'à 4 heures, puis j'en fais le soir. Fait que, tu sais, mes heures, tu sais, comme on disait, il faut juste être passionné. Au fond, quand on aime ça, quand on sent qu'on est à notre place, on ne calcule pas notre temps. Puis je pense que c'est ça la magie du MLM. C'est ça, et puis en plus, lorsqu'on lance un business, un peu importe, hein, le MLM n'est pas un business à part, eh ben, on est obligé de mettre beaucoup d'énergie au départ, beaucoup d'énergie, beaucoup de temps, parce que c'est ça, à un moment donné, qui le fait décoller. Et il y a un truc qui est sympa, hein, quand on prend un peu le planning de sa journée, hein, on va dire en moyenne, on travaille 8 heures hein, par semaine, Ouais. 35 heures par semaine, 8 heures par jour, 35 heures par semaine. OK, on dort 8 heures. OK, 8 Ouais. heures, donc Ah 56 ouais. heures. Hein, OK. Donc, on va avoir 3-4 heures de loisirs par jour. D'accord? Et finalement, il reste 4 heures quand on enlève ces choses-là. C'est-à-dire quand on enlève le temps de travail, le temps de dormir et les 3-4 heures de loisirs ou de gestion familiale, ça veut dire qu'il reste encore 3 ou 4 heures. Donc finalement, même avec une bonne organisation, même quand on travaille en parallèle, on peut arriver à se dégager toujours un peu de temps, 3 heures, 4 heures. Donc, donc si un downline dit qu'il n'a pas le temps, bah, une démission, c'est de se connecter avec lui et puis de revoir son emploi du temps, lui faire acheter un petit agenda comme ça. Mais en tout cas, on arrive toujours à libérer du temps et clairement, 1 heure par jour,
Ça peut le faire, hein. C'est-à-dire que si dans une semaine, on a 10 heures, 15 heures, bah, ça peut le faire en étant très efficace ou en utilisant des méthodes qui permettent effectivement d'avoir une sorte d'effet cumulé. Mais sinon, c'est vrai qu'en dessous de ça, ça paraît compliqué. Mhm. Toi-même, tu disais quand tu avais commencé, là, tu travaillais très tard le soir, hein? Ouais, mais après, moi, je faisais partie des gens du coup qui travaillaient comme ça à peu près 15 heures par semaine, parce que moi, je travaillais déjà 60-65 heures à côté. Du coup, j'arrivais à libérer à peu près 10-15 heures. Mais après, c'est comme tu disais, c'est l'esprit en fait. L'esprit qui est toujours là, qui trouve des solutions, qui va contacter des gens. Enfin, voilà, c'est un Mhm. espèce d'esprit entrepreneurial où finalement, c'est sa mission et on lâche pas de sa mission tant qu'on n'a pas réussi, quoi. Mhm. Bon, ben ça, c'était la liberté de temps.